Bienvenue pour cette exploration d'un phénomène culturel vraiment mondial. La fête de la musique, chaque 21 juin. Oui, une idée française à la base, toute simple mais tellement puissante. Exactement. Ce fameux fête de la musique. Alors aujourd'hui, on plonge un peu dans les sources pour voir ce qui se prépare pour 2025. Avec un focus sur Paris et Genève, c'est ça? C'est ça. On va essayer de dénicher quelques initiatives un peu surprenantes et voir ce qu'elles racontent. C'est vrai que l'ampleur est assez dingue, gratuit, ouvert à tous. Partout dans le monde. Oui, en 2019, on parlait de plus de 120 pays, plus de 1000 villes. C'est énorme. Et l'esprit français du début, le bénévolat, la musique dans la rue, ça reste. Ça donne cette ambiance unique. Bon, alors commençons par Paris et l'Île-de-France pour le 21 juin 2025. L'offre est pléthorique. C'est une véritable mosaïque sonore, comme on dit. Carrément. On peut avoir du rock, du métal, place Saint-Michel, et juste à côté, du classique à Saint-Roch, joué par des gardiens de la paix. Ah oui, c'est original ça. Et puis direction l'Irlande, au Centre culturel irlandais, avec des groupes comme Loulash, Pillow Queens, ou alors de l'électro. Il y en a partout ça, à l'électro. Oui, au Havre ludique avec le collectif Cluster, ou même 12 heures de son sur la péniche Le Mazette, par exemple. C'est varié. Cette diversité, elle est fascinante. Ça montre bien comment la fête arrive à faire cohabiter des scènes très spécialisées, presque pointues, Oui. avec des grands rassemblements super populaires. Surtout en banlieue, on voit des noms connus, non? Ah oui, j'ai vu ça. Louis Bertignac à Épinay, Patrick Sébastien à Aulnay, Black M à Thiaïès, Zao à Negmaron à Mantes-la-Jolie. C'est pas rien. Du coup, ça pose la question de l'organisation derrière tout ça. Cette spontanéité apparente, elle est très encadrée, j'imagine. Justement, cette abondance, ça doit être un sacré casse-tête, non? Logistiquement parlant. Et est-ce que tout est vraiment accessible comme ça, sans prévoir? Alors, c'est là qu'il faut être un peu malin. La rue est ouverte, oui, mais pour certains lieux spécifiques. Les musées, les églises? Exactement. C'est souvent gratuit, mais il faut réserver sa place. Donc, un petit coup d'œil au programme avant, ça fait pas de mal. D'accord. Et oui, la logistique, c'est un très gros morceau. À Paris, par exemple, il y a des rues qui ferment à la circulation. Ah oui, où ça, par exemple? Près du canal Saint-Martin, quai de Valmy, quai de Girmaps, souvent dès la fin d'après-midi. C'est nécessaire, vu le monde. Logique. C'est un peu l'envers du décor, mais bon, c'est aussi un événement qui fait tourner l'économie locale, il faut le dire. C'est sûr. Alors, si Paris, c'est l'échelle et la diversité, Genève attire l'attention pour autre chose, peut-être. Une approche un peu différente. Oui, tout à fait. On y trouve aussi des pépites musicales, attention, hein. Comme quoi, par exemple? J'ai noté cette performance à la cathédrale Saint-Pierre, Amnklang, Klang. C'est l'ensemble Batida. Intriguant, ce nom. Ça mélange du gamelan, tu sais, les percussions indonésiennes, avec de l'électroacoustique. Ça doit être assez unique comme expérience. Ah oui, ça donne envie. Mais au-delà de ça, Genève se démarque sur l'engagement. C'est ça, durable, inclusif. Exactement. C'est devenu vraiment une partie de l'ADN de leur fête de la musique. C'est très marqué. J'ai vu des choses assez concrètes. La vaisselle réutilisable généralisée depuis 2023. Et sans consigne, apparemment. Oui, c'est ça le truc, pas de consigne. Mais comment ça marche alors? Il parle de baraterie. En fait, ils misent beaucoup sur la communication. Et ils multiplient les points de collecte, ces fameux barateries, très visibles. C'est un pari sur la responsabilité des gens, quoi. Et ça fonctionne. Apparemment oui, les chiffres sont là. Des dizaines de milliers d'assiettes, de couverts et surtout de gobelets jetables évités chaque année. C'est pas négligeable. Et ils ont aussi arrêté les bouteilles en plastique pour les artistes. Oui, depuis 2022. Plus de 6000 bouteilles par an économisées, ça compte aussi. Et ça s'arrête pas là, j'imagine. L'énergie, non, c'est global. L'énergie vient à 100% des SIG, les services industriels de Genève. C'est l'entreprise publique locale. Et c'est de l'électricité verte certifiée Nature Made Star, un label suisse. D'accord. Ils utilisent même des vélos cargo électriques pour une partie de la logistique interne. Et bien sûr, l'eau du robinet, l'eau de Genève, gratuite et disponible partout. C'est donc une application très directe de leur stratégie climat locale. C'est intéressant. Mais cet engagement, il n'est pas que vert. Si. Non, et c'est là que c'est important aussi. Genève affiche un objectif zéro sexisme, très clairement. Concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain? Ça passe par chercher la mixité dans les équipes, dans la programmation, mais aussi par une vraie sensibilisation contre le harcèlement, contre la soumission chimique aussi. La drogue du violeur, ce genre de choses. Exactement. Ils bossent avec des partenaires comme Weekend Dance Hit pour ça. Il y a même une présence menstruation zéro déchet. C'est assez complet. Et pour l'accessibilité, les personnes à mobilité réduite,
C'est une priorité affichée, il y a un numéro gratuit, un site web dédié, cultureaccessible.ch. Ils sont transparents aussi sur les limites, certaines zones sur herbe, c'est plus compliqué. D'accord, c'est honnête. Et bien sûr, pour gérer tout ce monde et limiter l'impact, ils insistent beaucoup sur les transports en commun, le covoiturage. Donc, si on résume un peu, la fête de la musique 2025, ça reste cette grande fête populaire, multiforme. C'est ça. Paris, c'est l'image de la profusion, de la diversité musicale XXL. Et Genève, elle, se distingue par cette volonté forte d'intégrer la durabilité, l'inclusivité au cœur même de la fête. C'est exactement ça. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? C'est-à-dire, Comment cet esprit de culture partagée, accessible, qui explose vraiment le 21 juin, comment il peut infuser le reste de l'année? oui, bonne question. Et puis surtout, qu'est-ce que le modèle de Genève, avec ses choix forts sur l'environnement, le social, nous apprend pour l'avenir des grands événements populaires et festifs? Effectivement, qu'est-ce que ça implique pour l'organisation de demain? Voilà, c'est une piste intéressante, je trouve, pour conclure notre exploration d'aujourd'hui.